Alors, même si Madame Hidalgo n'est pas là, je vais m'adresser à elle. Donc, Madame Hidalgo, qui n'est pas là, sur beaucoup de sujets, comme sur la saleté, l'indicateur, c'est souvent l'avis des Parisiens. Sur la saleté, ils sont 70% à vous dire que Paris est de plus en plus sale et vous leur répondez qu'en fait, il y a de plus en plus de progrès. Sur des sujets plus concrets, comme les finances, ça va être plus difficile d'avoir un débat et de nous expliquer que tout va bien. Ça va être plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un marqueur très clair, les chiffres. Parce qu'il y a une responsabilité unique, la vôtre. Le portefeuille des Parisiens est entre vos mains et celle de personne d'autre. Et puis, il y a un constat indéniable quand on regarde le résultat, c'est le naufrage. Les finances de la ville, c'est même plus le Titanic, là, mais c'est 20 000 lieues sous les mers. Et pour que le sous-marin remonte, eh ben, il va vite falloir changer de commandant. Madame Hidalgo, depuis que Paris existe, jamais sa dette n'a été aussi élevée. Vous avez littéralement pulvérisé tous les records de la dette. Elle était de 3,6 milliards d'euros quand vous êtes arrivé en 2014, et c'était déjà une belle augmentation, x3 sous votre prédécesseur. Aujourd'hui, au regard du budget primitif que vous nous soumettez, notre dette va a priori monter jusqu'à 6,6 milliards d'euros en 2020, c'est-à-dire 3 milliards d'euros de plus en 6 ans, plus 83%. À l'heure où je vous parle, chaque bébé parisien commence sa vie avec une dette municipale de 3 143 € sur le dos. C'est donc un joli cadeau de naissance de votre part. Mais Madame Hidalgo, sans argent, comment on fait ces prochaines années pour financer le logement, les aides sociales, les espaces verts, les mobilités propres? Comment on fait? Alors, comme tous les ans, à la même période, on dit tous ici, dans cet hémicycle, des choses absolument identiques. On pointe les gaspillages, les économies qu'on pourrait faire, mais rien ne change. Inlassablement, la dépense et la dette augmentent. Comme tous les ans, je vais donc vous parler des frais de personnel délirants, des subventions monstres attribuées de manière discrétionnaire à un paquet d'associations qui n'œuvrent pas toutes en faveur de l'intérêt général. Je vais vous parler aussi de l'argent parisien que vous avez flambé sur des projets ratés, annulés, abandonnés comme Vélib et bien d'autres. Alors on est donc reparti. Les frais de personnel, on recommence. Les frais de personnel, tout d'abord, qui représentent plus d'un tiers du budget de notre ville, de loin le plus gros poste de dépenses. Des frais proportionnellement gigantesques chez nous par rapport à toutes les autres villes du monde. Des frais qui augmentent énormément, tous les ans, tous les ans, tous les ans. On nous avait dit que la fusion du département et de la ville se traduirait par une économie, sauf que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Dans le personnel parisien, il y a beaucoup d'agents municipaux valeureux qui travaillent dur, qui gagnent peu et qui font ce qu'ils peuvent pour faire tourner notre ville. Et puis il y a les autres, les membres de votre cabinet par exemple, qui ont une situation matérielle nettement plus confortable. Ils sont 240 dans votre cabinet, ça fait autant que pour tout le gouvernement réuni, plus même encore. Vous avez aussi quasiment autant d'adjoints, voire plus, que le président de la République n'administre plein. Vous avez 27 adjoints, précisément, avec tous leurs conseillers, les frais de chauffeur, les frais de réception, les cabinets, etc., que tout cela implique. Avez-vous, Madame la maire, le sentiment de donner l'exemple? On peut reparler encore et toujours, à ce titre, de la direction de la communication de la ville de Paris, qui est absolument pléthorique. 300 agents pour communiquer sur votre action de maire. C'est 4 fois plus que pour tout le service d'information du gouvernement. D'ailleurs, on l'a tous noté, c'est précisément la direction de la communication c'est à la direction de la communication que la masse salariale explose tous les ans. Est-ce que vous pouvez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Comme on ne m'aide pas à faire le silence dans l'hémicycle, ce serait sympa. Merci. C'est extrêmement dur de parler avec du bruit de partout dans les oreilles en stéréo. D'ailleurs, je parlais donc de la direction de la communication où les agents sont 4 fois plus nombreux qu'au service d'information du gouvernement. D'ailleurs, on l'a noté, c'est à la direction de la communication que la masse salariale explose le plus tous les ans, surtout en approchant des élections. La direction de la communication a des frais qui ont augmenté de 32% en 2019. Encore un autre sujet, maintes fois évoqué ici, le taux d'absentéisme record chez les agents municipaux, il est de 12% à Paris, c'est 50% de plus qu'ailleurs en France. 1 300 000 heures sont perdues par an parce que le personnel ne vient pas travailler. Ça fait 281 millions d'euros à la poubelle, ou bien l'équivalent du travail annuel de 5 700 agents. Je ne les incrimine pas. Sans doute y a-t-il quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau RH, peut-être un malaise, peut-être des abus. On ne peut pas le savoir puisque jusque-là, vous n'avez rien fait
pour résoudre la situation. Et je n'ose pas parler du temps de travail particulièrement bas à Paris, où on économiserait 74 millions d'euros annuels si au moins tout le monde faisait les 35 heures hebdomadaires comme la loi l'impose. Ensuite, il y a les subventions aux associations, et je n'ai pas manqué de m'en émouvoir ces 6 dernières années sur des cas bien précis. Je le ferai d'ailleurs encore au cours de cette session, sur un cas particulièrement absurde. Les subventions aux associations, c'est plus de 280 millions d'euros par an, là encore, en hausse constante, plus 33% depuis que vous êtes là. Mon meilleur exemple restera, et je n'en aurai jamais marre de le citer, cette association qui s'appelle Dédale, à qui nous donnons plus de 200 000 euros tous les ans pour transformer des places de parking en lieux de méditation. Voilà, le refuge, à qui nous donnons à peine 1 000 euros, doit s'étrangler. Le refuge qui recueille des homosexuels rejetés par leur famille. L'association Halte Aide aux femmes battues, à qui nous donnons à peine plus. Dans cet hémicycle, on donne n'importe quoi à n'importe qui, pourvu que les demandeurs vous apparaissent sympathiques. Et surtout, on ne contrôle jamais, mais alors jamais, l'usage qui est fait des sommes très généreuses que nous avons attribuées. Peu importe si les actions des associations sont lisibles ou non, pas d'objectif, pas de résultats à fournir. Et puis pour terminer, il y a les grands gaspillages conjoncturels où vous avez su vous réinventer tous les ans. Là, vous n'avez pas manqué de créativité. Les sommes énormes englouties par la gestion calamiteuse de Vélib, que d'ailleurs vous n'avez même pas osé chiffrer tant le coût doit être exorbitant, la disparition d'Autolib, dont la seule rupture de contrat nous a coûté 235 millions d'euros d'indemnité vis-à-vis du groupe Bolloré, les dizaines de millions d'euros de pertes de recettes sur les panneaux publicitaires parce que vous avez passé des contrats avec M. Decaux en dépit des règles des marchés publics. Donc le Conseil d'État nous a, et c'est bien normal, demandé de retirer ces panneaux. Madame Hidalgo, je sais ce que vous allez encore nous dire en conclusion de ces débats, c'est que ce n'est pas si grave. Il y a des villes où les finances sont pires. Mais ici, on n'est pas dans les autres villes. Piller notre budget, c'est piller notre avenir, c'est empêcher Paris d'innover, d'investir, d'aider. Je pense que les générations futures n'ont pas à porter injustement notre fardeau. Je vous remercie.